Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir. Donc, comme je disais tantôt, que si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zolassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité, cet homme qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité tout entière, que son créateur, lui, s'appelle Loba et qu'il est le seul enseignant, que les autres, soi-disant pasteurs, révérends, bishops, tout ça, envoyés de Dieu sont des faux, que c'est lui qui est le vrai. Alors, on va entrer dans sa vidéo qu'il a eu à faire, dont le titre est L'origine des épreuves et des tentations. Alors, on va analyser, on va vous montrer en fait où est-ce que selon les Bibles, selon ce que lui a écrit, où est-ce que les épreuves, les tentations, parce que épreuves et les tentations. Alors, une tentation, en fait, c'est toujours une épreuve. Est-ce que vous comprenez? Allez regarder la véritable définition du mot. Alors, j'ai toujours eu à dire que pour comprendre ou bien pour avoir la véritable définition d'un mot, il faut voir l'action de ce mot-là. Alors, une épreuve, en fait, si vous voulez comprendre, une épreuve, en fait, c'est comme un devoir. C'est un devoir à laquelle on te soumet et on va voir si tu vas traverser, si tu vas avancer d'un palier ou tu vas reculer. Soit tu avances, soit tu recules. Est-ce que vous comprenez? Ou tu stagnes. Soit on te regresse, soit tu stagnes ou tu avances d'un palier. Et il faut passer par une épreuve. Et vous allez vous voir, selon le livre de Zolassan, ce faux pasteur-là, et les Bibles classiques, parce que c'est la même chose, parce que comme j'ai dit, j'ai toujours eu à dire, que pour écrire son livre, ou pour écrire ses livres, il a copié en fait dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre de Fabre d'Olivet, il a copié dans le livre d'Alan Kardec, il a copié dans le livre Secret des Notes. Est-ce que vous comprenez? Pour écrire son livre ou ses livres, ses bouquins. Alors, on va aller dans son livre. On va vous montrer qui est à l'origine. Parce qu'il dit que son créateur, lui, il s'appelle Loba. Que c'est le seul créateur. Ok, ça, sa langue, en fait, Douala. Parce qu'il vient du Cameroun. On va aller dans son livre et vous allez voir où est-ce que les épreuves ou les tentations ont commencé. Qui a soumis la créature à l'épreuve ou à la tentation? Est-ce Satan? Est-ce le diable? Ou c'est le créateur de Zolassan qu'il appelle Loba, qui soumet les créatures à l'épreuve ou à la tentation. On va donc voir tout au long de cette vidéo, de ce partage-ci. Alors voilà pourquoi je vous exhorte d'écouter attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, d'analyser avec moi. Et vous allez également profiter également de mon analyse. Est-ce que vous voyez, vous allez profiter de mon analyse et ça va vous faire du bien. Alors, c'est parti pour ça. On va aller dans le livre de Jacques. On va aller dans le livre de Jacques. Dans le livre de ce monsieur de Zolassan, ce faux pasteur-là, ce faux envoyé de Dieu-là, qui raconte des bêtises sur les réseaux sociaux. Comme il a déjà dit, il a copié dans les Bibles classiques. Alors, dans le livre de Jacques, dans Jacques 1, verset 13, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que personne, lorsqu'il est tenté ou mis à l'épreuve, que personne, lorsqu'il est tenté ou mis à l'épreuve, parce que tenter quelqu'un, la tentation ou l'épreuve, c'est la même chose en fait. Parce que comme j'ai dit, on te soumet à un devoir, à un examen. Soit tu stagnes, soit tu regresses, soit tu avances d'un palier. Est-ce que vous voyez? Alors, que personne, lorsqu'il est tenté ou mis à l'épreuve, ne dise deux points. C'est Loba. Parce que Loba, en fait, selon Zolassan, ce faux pasteur-là, c'est le créateur. Donc, son créateur s'appelle Loba. Alors que c'est Loba qui me tente ou me met à l'épreuve. Donc, ce n'est pas, Zola nous confirme en fait dans son livre que ce n'est pas Loba
qui te tente ou qui te met à l'épreuve. On va donc voir cela, si c'est véridique. Et vous allez comprendre maintenant, vous allez comprendre par là, si vraiment on doit croire ou on doit accepter en fait le prêche, la prédication qui vient de la bouche de ce monsieur qui s'appelle Zolassan sur les réseaux sociaux, de son vrai nom, Justin Dissaquet. Parce qu'il dit qu'il est le deuxième né de la création, il dit qu'il est le seul enseignant, il est celui qui apporte en fait la révélation. On va donc voir si il a raison ou pas. Et c'est pour ça que je dis toujours que vous allez comprendre maintenant dans cette démonstration que ce monsieur en fait est un usurpateur d'identité. C'est un usurpateur d'identité, c'est quelqu'un qui est venu, c'est un arnaqueur en fait, qui arnaque les personnes faibles qui n'ont pas le temps de lire. Mais vu que moi j'ai le temps de lire, et vous allez voir ce que je vais vous faire comprendre. C'est pour ça qu'on va aller dans le livre Secret des Normes. Voici son livre là, Secret des Normes là. Voilà. Moi je l'ai, ok, peut-être beaucoup ne l'ont pas. Moi je l'ai. Dans le livre Secret des Normes, voici ce qu'il lui a écrit. Dans le chapitre 1, à partir du verset 527. Parce que selon Zola, en fait, il nous dit qu'il y a en fait des êtres, donc des extraterrestres que lui il appelle les anges, les entités, en sa langue, les Bamuloma et ainsi de suite. Qu'ils ne vivent pas sur la terre. Moi, il a démontré déjà que c'est faux en fait, dans plusieurs de mes vidéos. Alors, on va commencer par lui. Supposons même que, acceptons même que ces êtres-là, selon Zoulasan, vivent hors de notre globe terrestre aussi. Alors, on voit qui a soumis Satan. Parce que selon les dîmes, que selon les biblications, on dit que c'est Satan, que ça a commencé avec Satan. Qui a soumis Satan à l'épreuve, à la tentation? Comment ça s'est passé? C'est Loba ou c'est une autre créature qui l'a soumis à la tentation? Si c'est une autre créature, qui a envoyé cette créature de soumettre Satan à la tentation ou à l'épreuve? Alors, lisons néanmoins. Qu'est-ce que Justin Dissaquet, alias Zoulasan, a écrit dans le verset 527? Verset 527. 527. Voilà. Il dit, là, c'est la création, en fait, de, soi-disant, son Satan. Donc, celui qu'il appelle le chérubin jadis. Donc, comme d'autres appellent Satan, d'autres appellent Lucifer, et ainsi de suite. Alors, il dit là que une lumière éclatante sous forme d'énergie vivante apparut lors de la création du chérubin ouin. Donc, d'autres appellent communément Satan. Et maintenant, le verset 528 nous dit que, et au centre de cette lumière apparut le chérubin ouin. Chérubin ouin, qui rayonnait tout autour, qui tout autour, environné, qui rayonnait. Maintenant, tout autour, environné lui aussi d'une formidable concentration d'énergie. Et le verset maintenant, 500, on va aller au verset 534. Le verset 534 nous dit que, car ce rôle lui était dévolu, mais quel rôle? On va comprendre. Et le verset 535, ainsi, par la manifestation de la volonté de Loba de Téter, le chérubin par le Verbe fut créé avec la capacité de produire une magnifique musique partout où il allait. Donc, son rôle, en fait, puisqu'on a parlé de son rôle, était de chanter, de produire de la musique. Donc, c'était un chantre, en fait. Est-ce que vous croyez? C'était un chantre. Ok. Maintenant, le verset suivant, donc de 535 à 539. Le verset suivant dit, il était lui aussi son propre orchestre. Donc, il avait tout un orchestre. Donc, c'était un maestro, en fait. Il chantait, en même temps, il était maestro. Et le verset suivant dit que le verbe de Loba fit du chérubin un être parfait de beauté incroyable. Ainsi, il devint lui aussi un modèle de perfection parmi les entités qui n'ont point connu le secret du grand ordre des choses, selon ce qu'il a écrit. Et le verset suivant dit, le chérubin accomplit avec excellence tous les devoirs. Le chérubin a accompli avec excellence tous les devoirs dont le Verbe l'avait investi. Et le devoir, en fait, c'est une épreuve. Parce que pour résoudre un devoir, il faut avoir au préalable appris. Il faut avoir appris tes leçons. Et maintenant, au devoir, à l'examen, on va te donner des devoirs pour pouvoir, on va dire, pour pouvoir les traiter, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est écrit. Et c'est le langage, il faut comprendre ce qu'il a écrit. Il dit, le chérubin accompli avec excellence. Mais tout dépend on va dire ça comme ça, de la classe qu'il faisait. Parce qu'il y a la maternelle, il y a la crèche, il y a la maternelle, il y a le primaire, il y a le secondaire,
qui est le lycée, et également l'université. Mais maintenant, il était à quelle, on va dire, à quelle étape? Au primaire, à la crèche, ou à la maternelle, ou je ne sais pas, au secondaire, ou bien à l'université, pour pouvoir accomplir avec excellence tous ces devoirs? C'est la question qu'il faut vous poser, ou alors que nous devons nous poser. Donc, comme j'ai dit, le chemin accomplit avec excellence tous les devoirs dont le Verbe l'avait investi. Ok. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il va arriver à un moment donné. Donc, il aura maintenant d'autres devoirs où il ne pourra pas, en fait, il ne va pas réussir. Donc, il aura les devoirs, en fait, comme j'ai dit, ce sont des épreuves, ce sont des tentations. C'est la même chose. Allez bien vérifier ce que je dis. Alors, le verset 39, 539 nous dit que « Et cela lui permit d'accéder ». Donc, le fait d'avoir accompli avec excellence le devoir et tout qu'on l'avait donné, on dit, et cela lui permit d'accéder à une glorieuse position céleste selon eux. Donc, le poste de chérubin oint. Le poste de chérubin oint. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, entre parenthèses, selon le sacrificateur spirituel. Ok. Maintenant, le verset 698. Le verset 698 nous dit quoi? 698 nous dit, il accomplit, donc lui et d'autres entités, en fait, d'autres anges, en fait, selon ce qu'il a écrit. Donc, ils accomplissent avec excellence tous les devoirs de l'initiation de base dont le Verbe les avait investis, afin qu'ils puissent pénétrer le chemin qui mène à l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies, pour être intronisé par elle. Vous avez remarqué que non, cet arbre se trouvait également au jardin d'Éden, avec Adam selon les Bibles classiques. Alors, on va écrire jusqu'à 700 en fait. On est du 698 jusqu'à 700. Alors, leur conduite, toutes ces entités-là, leur conduite fut irréprochable, tel qu'on a dit également avec le chemin 1, depuis le jour où il fut créé jusqu'à celui où il faillit. Donc, il y a eu un jour, donc, avant, ils traitaient leurs devoirs et ils réussissaient, où il y a eu un moment où ils ont échoué à l'examen. Ils ont échoué à l'épreuve. Ils ont échoué à devant la tentation, en fait. Ils ont échoué. C'est ce qu'il dit là. Que leur conduite fut irréprochable depuis le jour où il fut créé, jusqu'à celui où ils faillirent lors de leur initiation, donnant à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite du mystère de la convoitise. Alors, donc, ils ont échoué devant le mystère de la convoitise. Alors, selon Justin d'Issaquet, il va nous faire comprendre dans ses écrits que la convoitise est une entité. Donc, l'entité, en fait, de la convoitise, en fait, c'était lui qui était comme on va dire, celui qui avait rédigé, qui avait fait les épreuves, en fait. Et il a fait les épreuves sur la dictée de qui? C'est la question qu'il faut se poser. Il a fait les épreuves sur la dictée de qui? Afin que le chérubin et toutes les autres entités viennent, on va dire ça, viennent à cet examen-là. Viennent traiter ces épreuves-là. Ok, la suite nous dit quoi? Donc, il s'est retrouvé, le verset 700 dit, je vis l'entité de la convoitise. Donc, c'était lui, en fait, le maître d'épreuve. C'était le maître, comme un peu comme le prophète titulaire. Donc, c'était lui qui avait rédigé l'épreuve, mais sous la dictée de qui? Alors, les entités fonctionnent sous la dictée de qui? Qui envoie les entités? Qui envoie les entités? Point d'interrogation. Je vis l'entité de la convoitise lors de cette initiation à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite du mystère de la convoitise. Chaque ange parmi les trois groupes fut émotionné par l'extraordinaire puissance et intellection des autres anges qui furent bien longtemps créés avant eux. Donc c'était lui qui était venu les soumettre à l'épreuve, à la tentation. Est-ce que vous voyez? Voilà, on nous montre qu'ils ont failli en fait. C'est ce que j'en ai lu là, qu'ils ont failli à cette épreuve. Mais avant, ils avaient réussi. Mais sauf que là, à ce palier-là, ils ont échoué. C'est pourquoi je dis que qui envoie les anges de venir soumettre, c'était cette entité de la convoitise avait donné l'épreuve et ou alors a écrit l'épreuve sous la dictée de qui? Du créateur, Loba ou d'une autre entité? Point d'interrogation. Mais néanmoins, vous allez voir que là, on vient de parler, selon nous l'avons, parce qu'on est allé dans son sens, hein,
que les entités, selon lui, ne vivent pas dans le plan terrestre. Donc, ça veut dire que hors du plan terrestre, selon eux, le plan spirituel va être démontré que c'est du n'importe quoi, en fait. Ok, accordons-leur ce bénéfice du doute, que le plan spirituel, c'est là où les hommes ne vivent pas, en fait. Ok, déjà là-bas, il y a eu la tentation. Il y a les épreuves également. Ils ont été soumis à l'épreuve et à la tentation. Descendons maintenant dans le plan physique terrestre. Je parle selon eux. Parce que je vous dis que tout ça, c'est toujours dans le globe terrestre et nulle part ailleurs. Allez vérifier même un propos. Ok, on va aller donc dans le livre de la Genèse, que lui l'appelle Origine. Dans Origine chapitre 2, au verset 15, il est dit que ainsi donc, la manifestation de la volonté de Loba ayant pris moto, dont l'homme universel le plaça dans l'enceinte du mystérieux jardin d'Éden, semi-astral et semi-physique au milieu du continent de l'Éden, au milieu de la sensibilité temporelle pour l'initier. Initier quelqu'un, c'est l'enseigner, c'est l'éduquer. Pour l'initier par les entités, afin qu'il conserve son immortalité. Mais quand on t'initie, quand on t'enseigne, quand on t'éduque, donc ça veut dire que tes professeurs sont selon on a dit, les entités vont venir enseigner ce personnage que lui l'appelle Moto. Mais ils vont venir l'enseigner. Qui donne les épreuves pour l'enseigner? Qui a enseigné les entités? C'est Loba ou bien c'est d'autres créatures qui les ont enseignés? Qui a enseigné les entités? Qui fait les épreuves? Qui donne les épreuves? Qui donne les épreuves aux entités afin de venir donner à Moto? Moto, lui, là, vu qu'il a été initié, est-ce qu'il a aussi échoué? S'il a échoué, qui l'a soumis à l'épreuve ou à la tentation? Est-ce Loba, le créateur de Zululassan, ou est-ce une entité qui a créé une autre créature? C'est ce qu'on va donc voir là. Et là, vous allez comprendre d'où vient, où est l'origine des épreuves ou de la tentation. Alors, on continue. Le verset 16 nous dit, l'entité lui recommanda, donc son enseignant qui est l'entité lui a recommandé fortement en déclarant ainsi, de toute la substance végétative de l'enceinte du jardin d'Éden, tu peux t'en alimenter. Tu peux consommer. Donc, tu peux être initié. Donc, tous les autres peuvent t'enseigner. C'est ce que je l'ai dit. Alors, le verset 17 nous dit, mais l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié, d'être enseigné par l'entité du bien et du mal. Par elle car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muable. Et si tu ne reçois pas le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras pas la mort du visible. Alors, on lui dit de s'asseoir, sinon il va changer. Ce que vous devez comprendre, c'est que quoi? C'est que lorsque vous êtes devant l'épreuve ou devant la tentation, en train de vouloir résoudre une épreuve, on va dire, ou une épreuve, un devoir, en train de vouloir résoudre cela, on va dire une épreuve ou on va dire un problème. Parce que le problème qui est devant toi, c'est une épreuve, c'est une tentation. Alors, l'épreuve que tu vas résoudre là va te changer en fait. Parce que si tu rates, tu as changé, mais dans le sens contraire. Si tu réussis à cette épreuve-là, à résoudre le problème, tu vas changer, mais dans le sens positif. Si tu ne réussis, tu stagnes également. Tu changes également, mais en stagnant. Ah oui, ça te change. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, quand tu montes d'un palier, tu changes d'état. Alors, donc, maintenant, est-ce que, comme on a dit, est-ce que Moto a respecté ça? Est-ce qu'il a échoué devant l'épreuve, devant la tentation? A-t-il stagné? A-t-il régressé? Ou bien est-il monté d'un palier? On va donc voir ça. Parce que, alors, c'est pourquoi dans Origine chapitre 3 au verset 6, il est dit que, c'est long, je vais prendre la partie qui est essentielle. Alors, il est dit que, parce que la femme de cet homme-là est allée en fait prendre de cet enseignement-là, donc a subi en fait, elle a subi en fait l'épreuve, la tentation. Et elle va venir partager cela avec son mari. Est-ce que son mari va stagner? Va-t-il monter d'un palier ou bien va régresser? C'est ce qu'on va voir. Ok. Donc, Moto, son mari n'était pas avec elle lorsqu'elle fut initiée. Donc, lorsqu'elle a été soumise à l'épreuve, il n'était pas là.
par l'entité de la science du bien et du mal. Bien plus tard, elle se rendit vers Moto, qui lisait dans les étoiles de l'univers. Et voilà qu'elle le saisit, le couvrit de baisers et le regarda droit dans les yeux. Moto dit à Moto, donc à sa femme, détourne de moi tes yeux car ils me troublent. Je sens en toi un changement mystérieux. Je l'ai ressenti également dans le bouleversement des étoiles. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Moto dit à Moto, ce changement est dû à l'éclairage. Alors, Moto répliqua et dit, quel éclairage? Alors, elle ouvrit la bouche et lui dévoila le secret de l'enseignement, de la connaissance interdite et mystérieuse de l'art du grand voile. Elle le convainquit à force de paroles. Elle l'entraîna avec ses lèvres doucereuses et il se laissa convaincre pour l'amour qu'il avait pour sa femme. Il se mit tout à coup à suivre son enseignement comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce que de nouvelles portes, donc de nouveaux changements, donc il a changé en fait, de nouvelles portes s'ouvrirent dans la conscience de son moi divin. Est-ce que vous voyez? Donc il y a eu un changement. Ça veut dire que ce changement-là, ça dépend. Soit tu stagnes, soit tu montes d'un palier, soit tu regresses. Donc néanmoins, il a subi l'épreuve, il a subi la tentation. Voilà pourquoi j'ai parlé en disant que, mais cette tentation venait de qui? Qui était le maître d'ouvrage? Qui était celui qui a rédigé l'épreuve? Si c'est les entités qui ont rédigé l'épreuve, mais qui leur a donné en fait, qui leur a dicté, c'était sous la dictée de qui? D'une créature ou du créateur? C'est la question qu'il faut se poser. Et là, quand vous posez cette question-ci, alors vous avez la réponse de qui vient l'épreuve, où est l'origine l'origine des épreuves et des tentations vient de qui? Alors moi je m'arrête là. Et là vous comprenez, si vous avez votre réponse, et là vous comprenez vraiment qui est vraiment ce monsieur de Zoulassan là, ce faux pasteur là qui vient raconter des bêtises, qui est venu raconter des bêtises sur que non, les épreuves c'est les démons, c'est les ceci, c'est les cela et tout et tout. Du n'importe quoi. Voilà donc l'origine. En fait c'est son Loba qui est son créateur qui soumet l'homme, la créature, à l'épreuve ou à la tentation ou au devoir, en fait de voir s'il va monter d'un palier ou il va stagner ou il va régresser d'un palier, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'était ça l'analyse, c'était ce que je voulais vous présenter. Alors, comme je dis toujours à la fin de mes partages que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne massivement et activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître en fait les postures. Ce type qui est venu sur les réseaux sociaux en te disant des titres comme quoi je suis le deuxième de la création, j'ai assisté à la création de l'humanité, je suis le seul enseignant, tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un pauvre arriviste, un tétard, un canard, un chien, un rat des égouts, je le dis. Et tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Je te le dis. Tu ne peux que venir parler sur les réseaux sociaux et dormir. Très simplement, tu ne vas rien faire. Alors, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.